Jérôme est un artisan couvrir pas comme les autres. Depuis quelques années, le bouche à oreille ne fonctionne plus comme il faut. Jérôme se demande alors pourquoi ça ne marche plus. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la réponse. Il n'a pas de site internet. Non, si t'es un artisan, tu n'as pas besoin d'un budget énorme pour faire un site web, faire de la publicité ou encore tout simplement pour promouvoir ton activité. Dans cette vidéo, je vais aller droit au but. Je vais te montrer comment, si t'es un artisan, que t'as pas de visibilité en ligne, que tu veux en avoir une, que tu veux te créer un site web toi-même, comment le faire gratuitement pour 0 € de manière simple et efficace. Et je vais pas parler pendant longtemps, on va juste aller directement au vif du sujet. Alors du coup, la première chose que tu vas faire, c'est aller sur le lien qui est dans la description. On va utiliser Wix. Wix, c'est un éditeur de site web qui va nous permettre de pouvoir créer un site web sans forcément avoir des compétences de code. Si tu n'as aucune compétence en code, il y a plein de logiciels qui te permettent de faire des sites sans pour autant savoir coder et de choisir comment tu vas placer tes différents éléments en fonction en fonction de à quoi tu veux que ton site ressemble. Et donc c'est pour cette raison que Wix, pour moi, c'est l'une des meilleures plateformes parce que c'est assez simple à comprendre, contrairement à d'autres éditeurs de sites, à d'autres CMS comme WordPress qui sont un peu compliqués, où on a plein de fonctionnalités, plein de modules différents qu'on peut assembler ensemble et franchement c'est trop compliqué. Ne te concentre pas sur toutes les solutions qu'il y a, juste prends Wix, va sur ce site et là du coup tu t'inscris, tu rentres ton email. Tu choisis un mot de passe et du coup après tu auras la possibilité d'avoir un compte et de pouvoir créer un site web. Une fois que tu auras créé ton compte, tu vas sûrement arriver sur une page comme ça, créer des sites avec Wix Studio et toi tu vas cliquer sur créer sur l'éditeur Wix. Là du coup tu as une option pour éventuellement créer ton site avec de l'IA, c'est-à-dire lui décrire grosso modo ce que tu veux. En gros, j'aimerais un site dans le domaine du bâtiment, de la couverture, est-ce que tu peux me faire ça? Mais là, on va le faire manuellement, on va mettre configurer sans le chat. Du coup là, il te pose la question quel type de site web vous souhaitez créer. Et là, du coup, tu peux mettre ton domaine, je vais mettre couverture. Voilà, entreprise, couvreur entrepreneur. Voilà, on va mettre ça. Ou entreprise de toiture. On va mettre continuer. Ok, et du coup là, tu vas saisir le nom de l'entreprise. Là, je vais mettre un nom d'entreprise bateau. Entreprise A. Et là, tu peux mettre ton adresse, l'adresse de l'entreprise ou l'adresse à laquelle tu as domicilié l'entreprise sur Google Maps. Service, ça aussi tu peux passer parce que c'est pas le plus important pour le moment. Ajouter les membres de l'équipe. Si tu as plusieurs membres d'équipe, si éventuellement tu veux que tes collègues, enfin si tu travailles pas tout seul, si tu as des collègues et tu veux qu'ils aient accès au site pour pouvoir faire des modifications, bah ici tu peux le faire, mais moi je vais pas le faire, je vais passer ça. Et ça, c'est pas important, tu peux passer. Ok, du coup, une fois que c'est fait, tu vas arriver sur une page comme ça, où il y a marqué bienvenue et ton prénom. Et là, du coup, ce que tu pourras faire, c'est concevoir le site. Tu vas cliquer juste ici. Et là, tu as deux options, encore une fois, c'est-à-dire tu peux générer un design avec de l'IA, c'est-à-dire en fait juste écrire ce que tu veux et en fait ça va essayer de se rapprocher au plus possible de ce que tu veux d'après ta description. Mais le problème de ça c'est que parfois l'IA nous fait n'importe quoi, il y a pas mal d'erreurs. Donc tu as aussi la possibilité de choisir un template, c'est-à-dire une structure de site qui est déjà faite au préalable. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est juste de modifier les photos, de modifier les descriptions et de modifier un peu l'agencement des choses. Mais en gros, c'est beaucoup plus simple de partir de ça. Après, tu as toujours l'option, si tu veux, tu peux tester générer un design avec l'IA. Mais moi, je partirais plutôt sur personnaliser un template. Et là, à partir de là, tu peux tout simplement choisir un template, celui qui te plaît, il y en a plein, tu peux chercher. Ici, j'ai mis entreprise de toiture. Donc là, on voit un template installateur de panneaux solaires. C'est pas grave, on peut tout aussi prendre ça, par exemple. Et on peut juste modifier les descriptions pour le domaine de la couverture. Et une fois que tu as choisi un template, c'est à partir de ce moment-là que
on va dire, les choses sérieuses vont commencer. Alors ici, je vais te prendre l'exemple d'un client et en fait, je vais passer la page d'accueil parce que pour moi, c'est vraiment pas le plus important, surtout si par la suite, tu as la volonté de faire de la publicité ou du référencement naturel. La page d'accueil, généralement, les gens vont très peu être redirigés vers la page d'accueil. Ils vont surtout être redirigés vers des pages bien spécifiques qui correspondent à chacun de tes services. C'est pour ça que la plus grosse erreur lorsque tu veux faire un site web, de vouloir faire un site avec une page où il y a un mélange de tous tes services, où c'est pas clair, où il y a des descriptions à droite à gauche. Moi, je pense que le mieux, c'est de faire comme je vais te montrer là, c'est-à-dire des pages qui sont uniquement tournées vers un seul service. Ce qui fait que tu auras la possibilité, lorsque tu vas faire de la publicité, de rediriger les personnes qui recherchent ton service, de les rediriger vers la bonne page adéquate, au lieu de les rediriger vers une page lambda d'accueil où il y a tout et n'importe quoi et ils sont là en mode... ils peuvent t'appeler, mais je trouve que c'est beaucoup plus pertinent de faire une page et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle des landing pages, c'est-à-dire en fait des pages où c'est qu'une seule page où il y a juste marqué le service en question, la description et un moyen de contact et éventuellement quelques avis clients. Mais là, du coup, ce que je vais te montrer, c'est juste un exemple. Supposons du coup que tu es un couvreur et tu proposes un service de zinguerie, on va dire. Bah là, en fait, ce que tu vas faire, du coup, tu vas juste recopier, en fait. Ce que tu vas faire, c'est que pour chacun de tes services, tu vas créer une page. Par exemple, qu'est-ce que quelqu'un qui recherche un couvreur zingueur s'attend à voir? Bah, en fait, il s'attend à voir service de zinguerie. Il s'attend pas à voir besoin, je sais pas, de rénovation de charpente. Et donc là, ce que tu peux marquer, ce que j'ai fait ici, par exemple, c'est que en première ligne, en premier titre, en gros, on a besoin d'un couvreur zingueur. Là, supposons que moi, je suis à la recherche d'un couvreur zingueur, donc du coup, pour faire des travaux de zinguerie sur ma toiture, eh bien, là, je me dis, ah, c'est pertinent, c'est exactement ce que je cherche. Maintenant, je vais défiler la page. Et là, du coup, on a une description très bref du coup du service. En gros, travaux de zinguerie, on est capable, on a telle ou telle année d'expérience. Ça, c'est assez facile à faire. C'est juste des descriptions où tu décris ton service, tu mets quelques photos et voilà, intervention sur tout type de toiture, blablabla. Ça, c'est pas le plus important pour moi parce que les descriptions, bon, généralement, les gens passent les descriptions. Moi, si je recherche un couvreur zingueur, la description, je la regarde vite fait, mais sans y prêter vraiment beaucoup d'attention. En revanche, et c'est là le plus important, l'une des choses les plus importantes, selon moi, en fait, c'est de montrer au client que tu es capable de lui fournir ton service. Dans le sens où, le plus important, parce que toutes ces descriptions-là, sur tous les sites, il y a les mêmes descriptions. Oui, nous sommes les meilleurs, nous avons 20 ans d'expérience, on sait de quoi on parle, blablabla, blablabla. Mais le plus important, c'est, ok, moi j'ai juste envie de voir ce que tu es capable de faire. Franchement, les gens s'en foutent en fait des descriptions. Ce qu'ils veulent voir, c'est est-ce que tu es capable de réaliser le chantier que je vais te demander et est-ce que ce sera beau à voir. Le reste, les gens s'en foutent. Et donc, ici, on a mis des photos réalisation, par exemple, de zinguerie. Et toi, tu peux faire la même chose. Je dirais même mieux, ce que tu peux faire, c'est à chacun de tes chantiers, prendre des vidéos de avant-après. Avant commencement du chantier et le après. C'est-à-dire, en gros, le résultat qu'on voit à la fin en mode « Waouh, c'est beau, c'est incroyable » et la toiture est rénovée, quoi. Et donc, pour moi, en fait, ça, c'est le premier élément le plus important, c'est de montrer de quoi tu es capable. Parce que si tu montres pas de quoi tu es capable, si tu fais juste un site où tu n'as aucune photo, aucune image, et tu montres pas de quoi tu es capable, je veux dire, ok, c'est bien beau de me dire que tu es le meilleur, mais comment tu me le prouves, tu vois? Genre, est-ce que je peux voir de mes propres yeux que tu es le meilleur dans ce que tu fais? Et je pense que c'est vraiment le plus important. Et donc, après, l'une des choses aussi que là j'ai faites, c'est qu'on a mis des avis audio clients. Et je pense que ça, il y a très très peu de gens qui le font sur leur site. Ça encore, ça rajoute un niveau de crédibilité qui est au-dessus. C'est-à-dire que la personne se dit « Ah ouais, quand même, genre, il y a aussi des avis clients
C'est-à-dire que c'est pas que du pipeau, c'est-à-dire que de véritables personnes ont pris le temps d'émettre des avis et ils sont satisfaits. Et donc, si tu as la possibilité de faire ça, je te dirais que sur le site, le plus important, la description, bien sûr qu'elle doit être belle, que voilà, enfin ça doit être bien orthographié et tout, mais pour moi, le plus important sur un site, c'est vraiment d'asseoir son autorité, en quelque sorte de dire oui, je te prouve que je suis le meilleur, je te prouve que je suis capable de réaliser ce chantier mieux que quiconque, et en même temps, je te prouve que je suis quelqu'un de confiance avant même de t'avoir rencontré. Dans le sens où, là, les photoréalisations, ça permet de dire, ok, je vois qu'ils voilà, ils savent ce qu'ils font. Plus les avis audio, si moi, par exemple, je suis à la recherche d'un couvreur zinger, que je vois qu'il a plein de photos de ses réalisations et que en même temps, il a des avis clients que je peux entendre. C'est pas juste des avis audio en mode, des avis écrits en mode oui, j'ai été très satisfait de la prestation. Non, parce que les gens sont pas bêtes. Même les avis écrits, on peut les falsifier. Donc si en plus de ça, tu es capable de rajouter des avis audio de tes anciens clients ou de tes clients actuels, eh bien ça rajoute une crédibilité en plus. Et la personne se dit waouh, c'est pas habituel. Et j'irai même plus loin, parce qu'il y a certaines personnes qui le font, mais la majorité des personnes ne le font pas. C'est-à-dire d'essayer d'encapsuler des avis vidéo. C'est-à-dire où on voit les gens, où par exemple on voit une vidéo avant, après du chantier, plus une vidéo du client où il dit voilà, ça a pris, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, j'ai été très satisfait, ils étaient très rapides, ils étaient très sympathiques, et je vous recommande vraiment l'entreprise X pour faire vos travaux. Blablabla, blablabla. Mais au moins, on a de la social proof en fait. Et je pense que c'est ça le plus important sur un site, c'est d'essayer au plus possible de gagner la confiance du prospect avant même que tu aies un rendez-vous en physique devant lui. Et si tu es capable de faire ça, pour moi, en fait, la vente, ça va être genre ultra facile, en fait, parce que la personne, elle se dit, il a pas mal d'avis clients, d'avis audio ou vidéo, j'ai vu ce qu'il est capable de réaliser, j'ai vu ses vidéos, donc ça devrait rouler normalement. Avec moi, pour ma toiture, ça devrait rouler, ça devrait être comme sur les photos. A contrario, si t'as pas d'image, pas de photos, pas d'avis client, que tu commences de zéro, c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué, c'est toujours possible, mais pour moi, le facteur social proof, il est vraiment très important sur un site. Et donc du coup, c'est à peu près ça, c'est-à-dire que ici, en gros, tu vas mettre besoin d'un couvreur zinger, par exemple. Si tu fais du démoussage, besoin de nettoyer votre toiture, en gros titre pour que la personne se dise c'est exactement ce que je cherche. Et puis après, quand elle scrolle, une brève description avec quelques images de tes services que tu peux rajouter facilement ici sur Wix, c'est-à-dire que tu vas dans plus et ici tu as la possibilité d'ajouter un titre. Je le ferai pas ici parce qu'il y a déjà un titre, mais par exemple, tu vas juste ici à gauche, tu vas dans le plus, tu vas sur titre et là tu peux cliquer ici et rajouter un titre. C'est exactement ce que j'ai fait. Et ici, une brève description du service. Moi, j'ai mis 3 images qui décrivent très brièvement le service. Et après, le plus important, les photos de ce que tu es capable de faire, de ce que tu as réalisé auparavant, plus des avis audio ou vidéo de tes anciens clients ou de tes clients actuels. Maintenant, si on descend en bas ici, on peut voir qu'il y a une page « Contactez-nous dès maintenant ». Ça, c'est classique, il y a ça sur tous les sites. Mais maintenant, il y a aussi, ici, j'ai mis un bouton « Télécharger notre catalogue de réalisation ». Alors ça, en fait, c'est plutôt pour les personnes qui, on va dire, ne sont pas encore prêtes à faire un chantier tout de suite. Il y a certaines personnes, si tu vas faire de la publicité ou si tu vas faire du référencement, eh bien, elles sont pas prêtes à acheter tout de suite. Et donc, en fait, ça, c'est juste un trick, une astuce pour faire en sorte que les gens qui ne sont pas encore prêts à te lancer avec toi sur le moment T puissent quand même donner leurs informations de contact, parce que comme je l'ai dit auparavant, le plus important, c'est pas la description, c'est pas le fait que tu dises que t'écrives « je suis le meilleur artisan que vous pouvez trouver ». Je pense que le plus important, c'est « j'ai juste envie de voir ce que tu es capable de faire ». Et si je juge que tu es bon dans ton domaine, si je juge que tu es bon dans ce que tu fais, je te fais confiance. Et là,
C'est exactement ça, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ce bouton, c'est parce que il y a certaines personnes, elles sont pas prêtes sur le moment T à se lancer, soit c'est pas le bon moment, ou soit elles seront prêtes, je sais pas, dans 2, 3, 4 mois, 6 mois. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que quand on fait de la publicité, on veut essayer de convertir le plus de personnes possible. Et donc du coup, la personne qui est en mode, je suis pas prêt encore, mais je me renseigne, hein, voilà, juste je me renseigne. Et là, je vois, ok, réalisation, il y a quelques photos, ok, c'est bien. Et je vois télécharger notre catalogue de réalisation. Du coup, ça attire mon œil. J'ai envie d'en voir plus. Et donc, du coup, je clique. Et là, du coup, ce que j'ai mis en place, c'est que quand on clique sur ce bouton, la personne, on lui dit envie d'en voir plus. En gros, on lui demande est-ce que tu as envie d'en voir plus? Est-ce que tu veux voir plus de photoréalisation, plus de vidéos pour qu'on te prouve qu'on est capable de répondre à ta demande? Eh bien, ici, la personne, pour avoir le catalogue de réalisation, elle est obligée de rentrer son prénom, son email et son téléphone. Et par la suite, du coup, cette personne, on va la recontacter, mais on va dire que on l'a un peu forcé à donner son contact. Parce que de base, cette personne n'était pas prête sur le moment T de se dire oui, je veux faire le chantier maintenant. Mais en ajoutant ce petit bouton télécharger notre catalogue de réalisation, on lui dit bah on te tente, et c'est vraiment de la psychologie, hein. On te tente, on te dit bah tu veux en voir plus, mais en contrepartie, tu es obligé de donner tes informations de contact. Et ensuite, on va t'envoyer le catalogue de réalisation, qui est un catalogue de réalisation en PDF. C'est pas un catalogue physique, quoi. Et donc du coup, je vais pas aller dans les détails de comment placer tous les éléments parce que ça, c'est ultra simple. C'est-à-dire que là, tu as besoin de 0 compétence en code. Tout ce que tu as à faire, c'est juste faire un glisser-déposer, ajouter les images, faire un glisser-déposer, c'est la même chose. Pour ajouter un titre, du coup, comme je l'ai dit, tu vas sur le bouton plus, tu vas dans titre et tu marques titre ici. Pour ajouter une image, c'est aussi la même chose. C'est vraiment ultra simple. Tu vas dans image, tu vas dans importer une image depuis un ordinateur, tu cliques là-dessus et après tu peux faire un glisser-déposer tes images. Et aussi une autre chose, j'ai oublié de dire d'ailleurs, c'est qu'en fait, vaut mieux faire ça sur ordinateur parce que je sais que peut-être qu'il y en a qui vont essayer sur téléphone, mais c'est beaucoup mieux sur ordinateur. Je suis même pas sûr en fait que tu puisses faire un site sur téléphone. Donc tout ce tutoriel là que je montre, prends un ordinateur, beaucoup mieux. Ne prends pas un téléphone, enfin tu vas galérer. Et donc du coup ici tu peux faire un glisser-déposer tes images et mettre tes images, tout simplement. Et ça, donc, c'est un peu la structure que j'utilise, qui est efficace, parce qu'en fait, la description, vraiment, j'ai pas envie de dire qu'on s'en fout, mais c'est pas le plus important pour moi. Le plus important, c'est montrer que oui, on est capable de faire ce chantier, on te montre nos photos réalisations, nos vidéos réalisations, et en plus de ça, on te montre des avis audio ou vidéo, ou les deux, de nos anciens clients qui ont été satisfaits. Donc, on a de la social proof et c'est à partir de ce moment-là que tu es capable de créer de la confiance avant même de rencontrer ton prospect. Mais je pense pas que c'est contrairement à ce que beaucoup de gens disent, je pense pas que c'est en écrivant la meilleure description du monde en mode oui, nous sommes les meilleurs artisans du monde, faites-nous confiance. Mais qu'est-ce qui me prouve que je peux te faire confiance? Prouve-le-moi, montre-moi des photos, montre-moi des choses qui me permettent de te faire confiance. Je pense que les artisans qui font leur site eux-mêmes oublient ça. Mettez vos photos réalisations, mettez vos vidéos réalisations et aussi mettez des avis clients. Pas écrit, mais audio ou vidéo. C'est ce qui, pour moi, marche le mieux, quoi. Et du coup, comme tu peux le voir, en fait, c'est à peu près la même structure pour toutes les pages du site. Besoin de nettoyer votre toiture, une description brève du service en mode blablabla, démoussage, blablabla. Et ici, des photos réalisations du coup du service, plus des avis clients audio et bien sûr la mention contactez-nous. Donc voilà, je vais pas rentrer vraiment dans les détails parce qu'en vrai c'est ultra simple. Tout ce que tu as à faire, c'est juste de suivre ces structures. Un gros titre qui répond à la problématique du prospect, une description brève du service, mais le truc sur lequel tu dois te concentrer le plus, c'est de montrer. Et c'est pour cette raison que je pense qu'à chaque fois que tu fais un chantier, surtout dans ce domaine-là de la couverture, parce que ça diffère aussi dans pas mal de domaines, par exemple si tu es un électricien, bon, je sais pas si tu as grand-chose à montrer, mais en tout cas dans le domaine de la couverture, c'est aussi à l'œil, c'est-à-dire que je veux voir en fait, je veux voir de quoi tu es capable. Je veux voir que, waouh, le chantier est beau à regarder, la toiture est belle, tu l'as bien rénovée, et voilà quoi. Plus des avis clients, vidéo ou audio. Je sais que vidéo c'est compliqué parce que les gens en général ont peur de se montrer, mais au moins des avis audio à chacun de tes clients, à chaque fin de chantier, tu demandes un avis audio,
Et puis après, tu as la possibilité de rajouter ça sur ton site. Juste une aparté, je vais te montrer comment rajouter sur Wix des avis audio. Pour le texte et pour les images, c'est comme je t'ai montré. Tu fais juste un glisser-déposer. Voilà, prenons cette image. Voilà, tu fais ajouter à la page. Et là, tu peux la bouger, faire un glisser-déposer, la redimensionner et la mettre où tu veux. C'est aussi simple que ça. Pour les avis audio, en fait, c'est très simple. Tu vas dans ajouter des éléments. Et ici, tu vas dans rechercher. Et là, tu peux tout simplement marquer audio. Voilà. Et ici, en fait, tu tapes simplement audio. Et là, tu cliques sur vidéo et musique. Et ici, tu cliques sur lecteur audio. Et là, du coup, tu as la possibilité de cliquer sur lecteur audio, de cliquer sur ça. De toute façon, normalement, tu vois mon écran, donc ça devrait être facile. Et d'ajouter tout simplement un avis audio. Une fois que tu l'as glissé et déposé du coup sur le site, tout ce que tu as à faire, c'est juste cliquer sur changer de morceau. Bon, nous, c'est pas une musique, mais c'est un fichier audio. Et tu vas marquer importer, enfin, tu vas cliquer sur importer un morceau. Et là, du coup, tu peux importer le fichier audio qui est sur ton ordinateur de l'avis audio du client. Pour avoir l'avis audio du client, ce que tu peux faire tout simplement, c'est juste lui demander de t'envoyer un avis audio sur WhatsApp. Une fois que tu as cet avis audio sur WhatsApp, tu as la possibilité de pouvoir télécharger l'avis audio. Et comme ça, tu peux le transférer sur ton ordinateur. Et une fois qu'il est sur ton ordinateur, tout simplement l'importer sur le site. Et il y a d'ailleurs une chose que j'ai oublié de te montrer, c'est comment créer une nouvelle page. Si par exemple, supposons que tu arrives sur un modèle et tu vois que dans le modèle, il y a déjà des pages préexistantes, mais tu veux en créer de nouvelles, tout ce que tu as à faire, c'est juste cliquer en haut à gauche sur Gérer page, Ajouter, juste ici, Ajouter une page. Tu peux te baser sur un template pour ajouter une nouvelle page, c'est-à-dire un modèle préexistant avec une structure qui est déjà établie et toi, tu modifies les titres et les images. Mais là, on va prendre un exemple, hein, c'est juste pour l'exemple. Là, je vais mettre ajouter la page, mais j'aurais pu partir d'une page vierge où il n'y a rien et placer mes éléments. Mais là, on va cliquer sur ajouter la page. Voilà. Et là, je peux renommer la page et par exemple, je peux marquer, je sais pas, rénovation de charpente par exemple. Voilà. Tac. Et une fois que c'est fait, j'ai juste qu'à modifier mes titres, à marquer ici besoin de travaux en charpente. C'est un exemple. Tu peux le formuler comme tu veux. Et là, je marque ma description. J'écris ce que je veux. Je mets mes images ici, les images de mes réalisations. Et une fois que c'est fait, tu cliques sur sauvegarder, puis publier. Et en gros, tu peux faire ça pour chacune des pages que tu veux créer. À chaque fois, tu vas en haut à gauche, tu cliques sur gérer page, tu cliques sur ajouter. Et là, tu peux soit partir d'un modèle préexistant ou soit ajouter une page vierge. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin de coder. Tu n'as pas besoin d'apprendre pendant 3 à 4 ans comment apprendre du JavaScript, du HTML, du CSS. Non, tu vas juste sur Wix, place tes éléments, ton texte, tes images. Tu suis la structure que je t'ai montrée avec un titre qui correspond exactement à la recherche du prospect. Tu marques une description de ton service brève, une brève description avec des photos de tes réalisations. Et en dessous, tu mets de la social proof, c'est-à-dire que tu mets les avis de tes clients, soit audio ou vidéo. Il y a une seule chose à laquelle tu dois faire attention lorsque tu rajoutes un formulaire de contact, c'est que tu dois t'assurer en fait que lorsque la personne va remplir ces informations, que tu vas les recevoir sur ton adresse email. Et du coup, pour faire ça, en fait, tu vas juste dans paramètres du formulaire. En gros, tu cliques sur le formulaire, tu vas dans paramètres du formulaire. Voilà, tu vas dans paramètres. Ici, tu peux renommer le nom du formulaire en fonction du nom de la page. Par exemple, ici, je vais mettre Zingri. Et là, tu vas dans notification pour email. Tu mets définir les notifications. Et là, au lieu de laisser cocher la case boîte de réception
email et appli Wix Owner, tu vas tout simplement aller sur email uniquement et ici rajouter ton adresse email. Blablabla, email, enfin bref, ton email quoi, tu m'as compris. Et une fois que c'est fait, par exemple, voilà, ajouter un email. Tu cliques juste sur Entrée, sur la touche Entrée. Et à partir de ce moment-là, dès qu'une personne va vouloir rentrer ses informations de contact dans le formulaire, tu recevras automatiquement un email avec ces informations pour pouvoir rappeler cette personne. C'est juste l'une des choses à laquelle il faut faire attention. Mais sinon, après le reste, honnêtement, c'est ultra simple. L'une des choses qui est obligatoire de faire, en fait, c'est de marquer, de créer des pages qu'on appelle les pages légales, c'est-à-dire la politique de cookies, politique de confidentialité et les mentions légales. Ça, au lieu de te casser la tête, parce qu'en vrai, c'est juste des pages légales qu'on est obligatoire de mettre sur un site. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être un avocat pour faire toutes ces pages. Tu peux tout simplement, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va tout simplement aller sur ChatGPT. Je te mettrai le lien dans la description si tu ne sais pas ce que c'est, mais en gros, c'est une IA qui nous permet de faire tout un tas de choses. Et la seule chose que tu as à faire, c'est d'aller sur ChatGPT, de te créer un compte, et tu vas lui demander, génère-moi des mentions légales pour mon site. Et là, du coup, en fait, il est en train de te générer des mentions légales, tout simplement. Et tout ce que tu as à faire après, par la suite, c'est juste de remplacer le nom de l'entreprise, l'adresse, capital social, enfin bref, toutes tes informations, numéro d'immatriculation, pardon, le sirène, téléphone, email, directeur de la publication, bah, si tu crées le site toi-même, bah, ce sera toi. Nom de l'hébergeur, tu marqueras Wix, ce siège social de l'hébergeur, c'est facile à trouver sur internet. Téléphone de l'hébergeur, email de l'hébergeur, blablabla, blablabla. Et en gros là, tu as une mention légale un peu basique, qui est un peu courte. Mais ce que je vais faire pour te faciliter la tâche, c'est que dans la description, tu pourras retrouver des exemples, un modèle de mention légale, c'est-à-dire la politique de cookies, politique de confidentialité et mention légale. Je mettrai des exemples en description et tout ce que tu auras à faire, en fait, c'est juste un copier-coller pour la politique de cookies, la politique de confidentialité et mention légale. Par exemple, ici, dans mention légale, c'est juste de remplacer, en fait, le nom de ton entreprise, le statut juridique, l'adresse, téléphone, email et directeur de la publication. Alors, je vais juste te montrer comment, du coup, créer ces pages, les pages des mentions légales. Alors, du coup, ici, en fait, quand tu vas arriver sur l'interface et que tu voudras modifier un template, un modèle déjà existant, que tu veux juste modifier les images, le titre et les descriptions, en fait, en haut à gauche, il y a une flèche où tu peux cliquer là-dessus et aller sur politique de cookies et faire un copier-coller des politiques de cookies que je vais mettre dans la description et juste modifier les informations pertinentes. Mention légale, même chose, tu peux cliquer là-dessus. Et ici, tu as des mentions légales qui sont écrites, tu peux zoomer juste là. Et là, juste supprimer tout ça, par exemple. Et faire un copier-coller, du coup, des mentions légales que je vais mettre en description. Enfin, du modèle de mention légale, quoi. Voilà. Bon, là, on voit rien parce que la couleur, j'ai pas changé. Faire en sorte que le paragraphe soit bien, apparaisse bien. Et puis, en fait, tu as jusqu'à faire ça, quoi, tout simplement, pour les 3 pages. Et une fois que tu auras fait ça, tu peux cliquer sur sauvegarder, enregistrer et continuer. Et après, tu pourras appuyer sur publier pour que les modifications soient vraiment enregistrées. Et donc, voilà. Supposons que tu aies fini de créer tout ton site, que tu as fini de créer toutes tes pages. Une fois que tout ça est fait, il faudra que tu achètes un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est tout simplement l'adresse email, l'adresse sur laquelle ton site sera enregistré. Par exemple, si le nom de ton entreprise, c'est n'importe quoi, Jérôme Couverture, bah, par exemple, tu pourras choisir jérôme-couverture.fr. Et là, tu vas aller dans connecter votre domaine. Et bien sûr, du coup, le domaine est payant, plus l'abonnement qui va te permettre d'héberger le site web auprès des serveurs de Wix. Et donc, je dis n'importe quoi, supposons que mon entreprise s'appelle entreprisea.com. Enfin, que mon entreprise s'appelle Entreprise A et que moi je décide de choisir le nom de domaine entreprisea.com, bah là je vois qu'il est disponible. Ou j'aurais pu mettre entreprisea.fr.
et voir si ce nom de domaine est dispo. S'il est là, je vois qu'il n'est pas disponible, je vais essayer de rentrer un autre nom de domaine. Voilà, je vois que le nom de domaine est disponible, que mon entreprise, Jérôme Couverture, et bien que je peux choisir ce nom de domaine, et là j'ai juste à cliquer sur obtenir. Sur Wix, ils ont une offre où le nom de domaine est gratuit lorsque tu achètes un forfait premium. Le forfait premium, c'est tout simplement un forfait où tu auras plusieurs avantages, dont le fait d'avoir ton site qui est hébergé sur leur serveur. Et donc, tu as le choix entre acheter le nom de domaine seul ou prendre un forfait premium. Mais moi, je te conseille de prendre un forfait premium, et là, tu as juste qu'à cliquer sur continuer. Et là, du coup, bon, moi, ce sera en euros pour toi, mais bref. Et là, du coup, je te conseille de sélectionner l'option business. Ici, c'est en yen, mais l'option business, je crois qu'en euros, c'est, je vais dire ça de suite. En fait, ça fait à peu près 16 euros, 16-17 euros. Et donc, du coup, tu peux choisir cette option, cliquer sur sélectionner. Ici, tu peux marquer mensuel pour payer mensuellement les 16-17 euros par mois. Tu peux mettre continuer vers le paiement. Et là, du coup, renseigner tes informations de carte bleue pour, du coup, avoir un nom de domaine pendant 1 an qui est gratuit. Et en plus de ça, du coup, ton site qui est actif, qui est hébergé sur les serveurs de Wix pour, du coup, 16-17 euros en fonction du forfait que tu choisis. Mais en gros, c'est comme ça que tu peux créer un site web facilement, sans avoir besoin de coder, sans avoir quelconque compétence. Et encore, il y a encore des moyens encore plus faciles de le faire. Mais là, pour moi, Wix, c'est déjà une bonne option. Tu glisses juste tes éléments, tes images, les avis audio de tes clients ou vidéos. Et tu as un site, du coup, qui est fonctionnel. Et par la suite, tu peux faire de la publicité et du coup, te rediriger vers les autres vidéos que j'ai faites sur ce sujet. De toute façon, je mettrai tous les liens dans les commentaires, enfin dans la description, pour que tu puisses juste en fait faire un copier-coller de ce que j'ai fait quoi. Donc voilà comment tu peux créer ton site pour 0 euros. J'avoue, j'ai un peu menti. C'est pas exactement 0 euros parce que tu vas quand même payer des frais de serveur, mais c'est très peu cher. Tu vas rarement payer plus de 30-40 euros pour que ton site soit actif. Mais à part ça, voilà, enfin, t'as un site en grand maximum, une journée, si tu te donnes à fond, tu peux le finir. Et tu auras un site qui sera actif. Donc voilà. Si toi aussi t'en as marre d'être comme Jérôme et de devoir prospecter à Google ou de devoir courir derrière des gens pour espérer signer des devis, premièrement, si t'es quelqu'un, tu commences un peu à découvrir tout ça, cet univers du marketing et t'as besoin de conseils pour ton marketing, si tu viens de commencer ton activité, il y a un lien dans la description où tu pourras réserver un appel de 30 minutes gratuit avec moi où en gros je vais juste répondre à tes questions. En revanche, si t'es déjà familier avec tout cet aspect, on va dire, du marketing et si tu veux bien sûr scaler ton entreprise et recevoir plus d'appels en utilisant le marketing, tu pourras réserver un appel gratuit avec moi où tu devras juste remplir un formulaire où tu vas rentrer, en gros, je te poserai juste quelques questions et une fois que tu as rempli ce formulaire, du coup, tu pourras réserver un appel avec moi, un appel vidéo où, en fonction de ta situation, je vais te proposer quelque chose qui peut te convenir au niveau marketing. Donc, le choix est entre tes mains. Vas-tu rester comme Jérôme ou vas-tu t'élever et te blinder les couilles ?